Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a ensuite parlé de l'opposé de l'exagération, qui est le laxisme, en disant à l'opposé de l'extrémisme et de son danger et son mal et sa déliquescence, c'est un synonyme de décadence si vous voulez, il y a quoi? Le laxisme. À son opposé, il y a le laxisme. Le laxisme dans la religion n'est pas moins grave que l'extrémisme, mais de plus, il est pire. Car la traduction de la parole d'Allah dit « Et Allah veut accueillir votre repentir ». Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Surat An-Nisa, verset 27. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition, sauf, écoutez ça, sauf, illa, c'est encore une fois, illa, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. » Surat Maryam, verset 59-60. Les laxistes décrivent ceux qui sont attachés à leur religion et sont sur la voie du juste milieu comme étant des extrémistes, des durs, excessifs. Et vous allez voir que, subhanallah, nous on en prend tous les côtés. Hein? Les extrémistes nous traitent de laxistes, les laxistes nous traitent d'extrémistes. Eh bien, wallah, sache que c'est un signe que tu es sur la bonne voie. C'est un signe que tu es sur la bonne voie, akhi. C'est un signe que tu es sur la bonne voie, akhi fillah wa ukhti fillah. Les laxistes, ils voient que l'ibahiya, le libertinage et la débauche sont un progrès. Et un avancement, et être civilisé. Et si vous entendez ça, oui, t'as un arriéré, toi. Hein? Si je veux dire par là que je reviens en arrière, chez les salafs, alhamdulillah. Évidemment, c'est péjoratif quand ils le disent. Parce que lui, il est moderne, yani. Ils décrivent ceux qui sont attachés à leur religion et sont sur la voie du juste milieu comme étant des extrémistes, des durs, des excessifs. Même les sœurs qui sont en niqab, des fois, on leur dit « Oh, c'est trop. Oh, le hijab, c'est trop, ça c'est trop. » Hein? T'es qui toi pour dire que c'est trop? T'es qui toi pour dire que c'est trop? Laisse la sœur pratiquer, remercie-la, fais dua pour elle, respecte-la. Elle a de la haya, elle a de la pudeur, qui est un signe de foi. Elle se préserve. Respecte-la, protège-la, fais dua pour elle. Et il est laxiste, donc on a dit comment quoi? Il voit que le libertinage, la décadence et la débauche, c'est un progrès, c'est un avancement et c'est être civilisé. C'est des mots que vous entendez sûrement. Et ils disent que l'attachement à la religion est un réfrénement des libertés et un obstacle à un essor avec la civilisation mondiale. Et peut-être que certains d'entre eux disent que la religion est facilitée. Et ce qu'il veut par là, c'est se libérer des législations de la religion. Et souvent les frères maghrébins, souvent sont dans les familles. Ah, ad-din yusr ma'alish. Wallah ghafour rahim. Wallah shadid al-iqab aussi. Hein? C'est la facilité. On va voir que c'est quoi, attention, la facilité. C'est la facilité qui est légiférée. C'est pas le laxisme et la négligence et le libertinage et la débauche. Le digne il va raser sa barbe. Hein? Le digne il laisse son pantalon traîner. Le digne la sœur, tu la vois, Allah musta'an dans la rue, hein? Elle montre ses atours. C'est ça le digne yusr. Il va dire après, il va dire ça, c'est pas de yusr ça. Ils disent que l'attachement à la religion est un réfrénement des libertés et un obstacle à un essor avec la civilisation mondiale. Et peut-être que certains d'entre eux disent que la religion est facilitée, et ce qu'il veut par là, c'est se libérer des législations de la religion. C'est ça qu'il veut par là. Cheikh, il dit donc, nous disons oui, la religion est facile dans ses législations. Naam. On a dit quoi dans ses législations. Et dans ses permissions, et Cheikh est situé, où il a donné une condition. Et ces permissions, quoi? Légiférer. C'est-à-dire que c'est une permission de facilité, c'est qu'elle est légiférée. C'est pas toi que tu viens de sortir de permission de ta tête. Hein? C'est pas grave, on ne prépare pas le genou, il faut travailler. Hein?
C'est pas grave, on est mix entre nous, معليش. الدين يسر وفي الدعوة. Entre frères et sœurs, on fait da'wa ensemble dans la même pièce. Quelle da'wa, quelle facilité, quelle permission. Donc la religion, elle est facile dans ses législations et dans ses permissions légiférées, car la religion légifère pour chaque situation ce qui lui convient. Comme en cas de maladie, de voyage, de peur et de nécessité. C'est ça la facilité. C'est la religion, elle légifère pour chaque situation ce qui lui convient. C'est ça la facilité. C'est pas je travaille toute la journée et j'entre à la maison, je prie les 5 prières en 5 minutes. Ça, c'est pas une facilité, ça. Et pas que la religion est facile en se dégageant de ses législations. Ceci n'est pas une facilité, rien ne parle de Cheikh Fawzan. Mais au contraire, c'est une difficulté. Et un péché. Attention de ne pas tomber dans le péché. Or, le prophète, on ne l'a jamais laissé le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse la plus facile. Et après ça, le texte, c'est tout, ça s'arrête là. Il y a quelque chose d'autre après. Ma lam yakun ithma. Regardez la condition. Le prophète, c'est un texte qui est rapporté dans la sunna. Le prophète, on ne l'a jamais laissé le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse la plus facile, à condition que ce ne soit pas un péché. Ça, c'est important de comprendre, ikhwa. La facilité qui fait tomber dans le péché est une sortie des caractéristiques de la religion, de sa guidance. Parce que justement, comme on a dit, tout est légiféré, la facilité est légiférée. Les mots de la décadence sont plus graves que les mots de l'exagération dans la religion. Ces ignorants et ces gens qui ont des intérêts, il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui disent ça, ils ont des intérêts, ou bien ils sont ignorants, mais ils ont des intérêts à dire ça. Ne sont pas ceux qui clarifient le sens de l'exagération. Ce n'est pas eux qui disent qu'est-ce qui fait partie de l'exagération et qu'est-ce qui fait partie du laxisme. Ceux qui clarifient les limites de l'exagération, ce sont les savants, uniquement eux. Et du laxisme également. Les savants pieux enracinés dans la science. Les savants pieux, comme on les dit, regardez qu'est-ce qu'il a dit, enracinés. Rasikhoun, dans la science, à la lumière du Coran et de la Sunna. Regardez qu'est-ce qu'il va dire ici après, et pas les journalistes. C'est souvent ça dans la presse, surtout maintenant en France. Oui, les extrémistes, les salafistes, tous les mongistes, les intégristes, les fondamentalistes, et aussi les journalistes non dits. Donc ce n'est pas les journalistes. Ce n'est pas les journalistes qui décrètent ça, et les gens des passions, et les ignorants, ou ceux qui font les savants, qui se prennent pour des savants, ou les gens même de l'égarement, ça c'est important de comprendre ça aussi. Donc toutes ces catégories-là, il faut les mettre de côté, il faut revenir à Al-Sunnah, Ar-Rasikhuna fil ilm, les enracinés dans la science. Vous entendez ça maintenant ce qui se dit sur le niqab, etc., et beaucoup de choses. Et Wallah, nasiha aux sœurs qu'elles soient patientes. Al-Jannah ya akhawat. La récompense est le paradis. La récompense est le paradis. La voie n'est pas facile. Pensez aux sahabiyat, qu'est-ce qu'elles ont enduré. Et Wallah, vous allez voir qu'est-ce que vous endurez, c'est rien du tout. Pensez aux sahaba qui sont fait torturer. Pensez aux sahaba qui sont fait tuer. Et quand je dis sahaba, les sahabiyat, elles étaient dedans aussi. Et les textes sont nombreux à ce propos-là. Ces nobles femmes, radiyallahu anhunna wa ardahunna. C'est important de recadrer ça, ya ikhwa. Et qu'Allah est avec ceux qui patientent. Et une notion de sabre très important dans le dîn, des fois que l'on oublie. Le sabre, al-sabr.
As-sabr wa lakum al-jannah, incha'Allah. As-sabr. Tiens-toi ta sunna, ukhti fillah. Accroche-toi. Quoi qu'en disent les gens. Ils décrivent l'attachement à la religion comme étant de la dureté et décrivent ceux qui sont attachés à la religion et à la croyance correcte comme étant des extrémistes. C'est comme ça. L'extrémiste voit celui qui est sur la voie du juste milieu comme étant un laxiste. Et le laxiste voit celui qui est sur la voie du juste milieu comme étant un extrémiste et un dur. Alhamdulillah, sache que tu es sur la voie de la sunna si c'est comme ça. Toutes les louanges, écoutez cette belle parole, Cheikh Fawzan, toutes les louanges sont à Allah qui n'a pas fait de ceci ni de cela ceux qui jugent dans cette affaire. Et ce dont la parole est acceptée. Hein? Et ça c'est une nasiha aussi, c'est vrai parce que des gens des fois on prête l'oreille à ce qu'ils disent dans les médias, est-ce que les ennemis de l'islam disent, hein? Est-ce que même certains parmi les musulmans égarés au Iran disent, etc. Et les gens des fois sont un peu trop affectés par ce qui se dit. Regarde qui dit ça, regarde sa hala d'abord, regarde sa situation. Hein? Ça ne doit pas te toucher. Toi, tu es sur le haqq. Hein? Et toi, ce que tu cherches, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement, pas l'agrément des gens. Ça, c'est important de comprendre.